Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle de la stabilisation d'image. Plus précisément, si vous voulez savoir comment utiliser la fonction de stabilisation de votre objectif, restez là! Salut les passionnés de photos! Je m'appelle Joanie Terrien et je suis photographe. Ma mission, c'est de vous permettre de faire des photos qui vous rendent fiers. D'ailleurs, si c'est votre première fois sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner pour rien manquer des prochaines vidéos. Et bien sûr, si vous aimez la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à la partager et à me laisser un petit pouce. Bref, on va parler de stabilisation. Dans un de mes Facebook Live, Nabil m'a demandé comment faire pour avoir des photos à partir d'un véhicule en mouvement qui sont pas floues. J'ai donc parlé d'un outil vraiment utile pour y arriver, c'est-à-dire la stabilisation de l'objectif. Donc voici comment faire pour s'en servir. Ça, c'est bon à savoir si vous avez des objectifs qui ont la stabilisation d'image, donc le IS chez Canon ou le VR chez Nikon. Ce qui est bon à savoir, c'est que souvent sur les téléobjectifs, le VR ou le IS, il y a différentes fonctions. Tu peux le mettre à on-off, mais il y a aussi un aspect au niveau du type de stabilisation que tu veux. Généralement, on va utiliser le normal lorsqu'on est dans une situation où est-ce qu'on est bien stable, qu'on est sur la terre ferme, puis bien ancré au sol avec l'appareil photo dans les mains, puis qu'on n'est pas en mouvement soi-même. À ce moment-là, la stabilisation normale va amplement faire le travail. Cependant, lorsqu'on est sur des véhicules en mouvement ou qu'on court avec notre objectif dans les mains, la stabilisation dite active va être plus appropriée dans ce temps-là. Donc, si tu fais des photos à partir d'un véhicule en mouvement, exemple, tu es en safari à quelque part, bien, ça peut être bon d'utiliser la stabilisation en mode actif pour être sûr qu'elle fasse bien son travail. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la stabilisation d'image, en gros, c'est un système qui existe pour certains objectifs plus haut de gamme, surtout chez les téléobjectifs qui sont plus pesants. Et la stabilisation de l'image dans l'objectif, ce que ça fait en fait, c'est qu'il y a des petits moteurs qui vont faire bouger les éléments de l'objectif à l'intérieur, en fait, pour compenser au mouvement de l'appareil photo qui est dû au mouvement de vos mains, au mouvement du véhicule dans lequel vous vous trouvez ou peu importe. Et l'idée là-dedans, c'est que ça vous permet d'avoir des vitesses d'obturation qui sont plus basses en ayant quand même un gros objectif sans nécessairement avoir de flou, de bouger. Donc ça, c'est vraiment, vraiment pratique. D'ailleurs, c'est à considérer si vous achetez un téléobjectif et qu'il n'est pas stabilisé, qu'il n'a pas la stabilisation de l'image, donc ça se peut que l'objectif soit moins coûteux. Par contre, sachez que à focale égale, si vous prenez, mettons, un 70-200 qui a la stabilisation et un 70-200 qui ne l'a pas, c'est sûr et certain que celui qui n'a pas de stabilisation, vous ne pourrez pas descendre à des vitesses aussi basses sans avoir de flou par rapport à celui qui est stabilisé. Bref, on a vu que la stabilisation est vraiment importante et pourquoi c'est un must pour les téléobjectifs. En plus, je vous ai expliqué pourquoi il y a souvent différents types de stabilisation qui vont être utiles dans différentes situations. Par exemple, si le photographe bouge ou dans des situations où le photographe ne bouge pas. J'espère que cette vidéo-là va vous avoir plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce. Si vous voulez avoir plus de trucs et astuces pour dire adieu aux photos floues, je vous invite à télécharger ma vidéo à ce sujet-là en cliquant sur le lien qui va apparaître juste là. Et en même temps, je vais vous envoyer une foule de trucs et astuces par courriel pour avoir des photos bien nettes. Bref, sur ce, je vous dis à bientôt et bonne photo!